Alors le nucléaire, dans cette histoire, est une partie intéressante de la solution et très loin d'être la totalité de la solution. C'est très loin d'être la totalité de la solution parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, il ne nous aura pas échappé que ça fait que de l'électricité. Et donc, pour que ça soit une solution à des usages du pétrole, du gaz ou du charbon, ça veut dire qu'il faut électrifier ces usages ou les hydrogéner. Pour la sidérurgie, ça veut dire les hydrogéner, mais par exemple pour Arcelor, un gros haut fourneau à Dunkerque, pour le remplacer, il faut un réacteur nucléaire. Ils ont 5 hauts fourneaux. Bon, ils ne sont pas tous de la même taille, mais enfin quand même. Donc ça vous donne une petite idée, quoi. Pour faire l'hydrogène qui est nécessaire pour faire la réduction directe du minerai hors charbon. Sur les voitures, ça veut dire qu'il faut électrifier les voitures. Aujourd'hui, avec la fraction des voitures électriques qu'on a, il n'y a pas de problème de réseau. Si vous aviez 40 millions de véhicules électriques en France avec 50 kWh de batterie, il y a des moments où vous direz, la charge, c'est pas maintenant. Alors, on n'y est pas. Personnellement, du reste, je ne suis pas favorable à ce qu'on y soit un jour. Je pense qu'on a beaucoup trop de voitures électriques ou pas électriques. Mais voilà. Sur les logements, c'est pareil. Il faut passer les chaudières à fioul et à gaz à la pompe à chaleur. Mais tout ça représente des appels supplémentaires d'électricité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et un réacteur, c'est long à construire. Même les Chinois qui vont vite, ils y mettent quand même 5 ans. Et nous, qui allons particulièrement lentement, on met plutôt 15 ans. Bon. Et reste à savoir du reste si avec le modèle qu'on a décidé de construire, on ira beaucoup plus vite, parce que l'EPR est un truc très compliqué, c'est un design franco-allemand avec ceinture et bretelles dans tous les sens. Peut-être que ce n'est pas le cheval le plus optimal si on veut déployer du nucléaire rapidement. Peut-être que le déploiement du nucléaire rapide, ça serait tout simplement de faire ce qu'on a déjà, avec lequel l'UPR n'apporte pas de rupture technologique majeure, quoi. C'est pas, bon, en disant ça, je dis peut-être des horreurs, mais... et le vrai nucléaire durable, de toute façon, c'est celui de la 4e génération. C'est celui qui est capable d'exploiter autre chose que l'uranium 235, parce que l'uranium 235, il n'y en a pas assez dans le monde pour que le nucléaire remplace de manière durable une fraction significative des centrales à charbon, puis on parle un peu d'ordre de grandeur. Et donc il faut passer le plus vite possible à la 4e génération. Donc le nucléaire est intéressant si on passe très vite à la 4e génération. Pour le moment, on nous a donné le signal inverse en France. Et si on est capable de déployer des réacteurs raisonnablement rapidement pour concourir à la production d'électricité décarbonée. Voilà. Mais ça n'évitera absolument pas un effort massif de sobriété, absolument pas, qu'on va devoir, et qui est la priorité des priorités pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui demande de travailler les esprits de façon beaucoup plus forte que de leur offrir une marge de manœuvre technologique. La marge de manœuvre technologique, elle ne demande pas un travail sur soi aussi important que le travail sur soi qui est lié aux codes sociaux, aux codes de réussite, etc. Enfin, je veux dire, changer le fait que la grosse bagnole est un symbole de réussite, c'est un travail qui va être plus difficile que de dire aux gens, l'électricité vous était amenée par une centrale A et maintenant elle va vous être amenée par une centrale B. Le travail est quand même moins dur, globalement. Premier truc, c'est plus compliqué. Voilà. Donc je pense que l'urgence des urgences aujourd'hui, elle est bien celle-là.